Le podcast Kwibuka d'aujourd'hui commémore la mort de la reine Rosalie Gicanda, veuve du roi Mutara III. Ailleurs, à Gisagara, des milliers de Tutsis s'étaient réfugiés dans l'église de Mugombwa. Ces derniers se retrouvèrent enfermés dans l'église par un prêtre italien qui ensuite a remis les clés aux tueurs. Les faits marquants l'exécution du génocide perpétré contre le Tutsi en date du 20 avril 1994. À cette date, le président Théodore Sindikubwabo, qui présidait le gouvernement génocidaire, s'est rendu dans les communes Ndora et Chanda, dans l'actuel district de Gisagara, pour inciter les Hutus à exterminer les Tutsis. Et ce jour, dans la ville de Butare, le préfet Sabimana Sylvain, qui avait été investi la veille, a organisé une réunion des responsables locaux à la préfecture pour planifier la mise en œuvre directe et immédiate du génocide contre les Tutsis à Butare. Le 20 avril 1994, dans la ville de Butare, il y a eu d'abord l'assassinat de la reine Rosalie Gicanda, qui a été tuée, sous la responsabilité du capitaine Ildefonse Nizeyimana, qui était en poste à l'école des sous-officiers de Butare, qui a donné l'ordre de tuer la reine Rosalie Gicanda. Pendant le génocide, Nizeyimana a organisé et coordonné le génocide avec d'autres responsables militaires de Butare, dont le lieutenant-colonel Muvunyi Tarsis et le lieutenant Ildefonse Hategekimana, qui dirigeait le camp militaire d'Ongoma, ainsi que le major Siriaki Habyarabatuma et le major Rusigariye, qui était responsable de la gendarmerie à Butare. Le capitaine Nizeyimana a donné l'ordre à ces militaires de tuer la reine Rosalie Gicanda. Ceux qui ont pu être identifiés comme responsables de cette mort sont le lieutenant Bizimana, alias Rwatsi, le lieutenant Gakwerere, le caporal Aloïse Mazimhaka et le docteur Kageruka, qui se sont rendus au domicile de la reine Rosalie Gicanda. Ils y ont trouvé d'autres personnes et les ont toutes menacées et tuées, sauf une personne qui a pu survivre. Le capitaine Nizeyimana et le lieutenant-colonel Muvunyi ont été condamnés pour crime de génocide, respectivement à 35 ans de prison et à 15 ans de prison par le tribunal pénal international pour Rwanda. Parmi les personnes qui ont été tuées chez la reine Rosalie Gicanda et qui se trouvaient donc à son domicile sont Jean Damascene Paris, Marie Gasibirege, Aurélie Mukaremera, Kariste Kayigamba et Alphonse Saïdia. Seul a survécu grâce à Uza Mukunda, qui est mort beaucoup plus tard après le génocide, et c'est elle qui a donné le témoignage du déroulement de cet assassinat. Le massacre de Tutsi, le 20 avril 1994, s'est poursuivi à la paroisse de Mugombwa, dans le district de Gisagara. En effet, entre le 19 et le 20 avril 1994, se sont réfugiés à l'église de Mugombwa des Tutsis venus des anciennes communes Muganza et Kibayi, ainsi que Nyaruhengeri, et ceux qui habitaient à la Korine Nyange, près de la rivière Kabogobogo. Le curé italien de cette église, Tiziano Pagoraro, de la congrégation des pères rogationnistes, a enfermé les Tutsis dans l'église. Il a mis des cadenas sur toutes les portes et a confié les clés à un commerçant tueur du centre de Mugombwa, du nom de Byiyingoma. Les Interahamwe et les militaires sont arrivés. Ils ont forcé et ouvert les portes de l'église en utilisant fusils et grenades et y ont mis le feu avec de l'essence. À la paroisse de Mugombwa ont été tués près de 26 700 Tutsis. Ceux qui ont dirigé les massacres dans cette localité sont Ndayambaje Eli, bourgmestre de la commune Muganza, Singira Nkabo, conseiller, Rwakaronkano, Byiyingoma, Bigirimana Pierre, qui était responsable de cellule, Mukundi Jean, chef des Interahamwe, Kabiri Antoine, Habiyambere Célestin, Mbarushimana Emmanuel, Munyaneza Théobald et d'autres. Il y avait également dans la cellule Saga un cas de réfugiés burundais. Eux aussi ont pris une part active au massacre de Tutsi de Mugombwa. Ces réfugiés burundais qui ont participé à l'exécution du génocide à Mugombwa étaient assistés par un frère de la Charité de nationalité belge du groupe scolaire de Butare, appelé Constant Julius Goschark, alias Frère Stan. Celui-ci était un ami intime du bourgmestre Ndayambaje et de la ministre Pauline Nyiramasuhuko. Et le frère Stan s'est rendu à Arusha en 2008 pour plaider en décharge de la ministre Nyiramasuhuko et également du bourgmestre Ndayambaje. Signalons aussi que le frère Stan a collaboré activement avec les génocidaires pour massacrer les réfugiés Tutsis qui se trouvaient dans l'église de Mugombwa. Les massacres se sont également poursuivis à l'endroit appelé Busekanka, dans le secteur Nkanka, dans le district de Rusizi. Busekanka est situé près du lac Kivu,
à l'endroit où il y avait un embarcadère, d'où partaient les embarcations vers l'île Ngombo et la République démocratique du Congo. Y ont été tués des Tutsis qui voulaient fuir vers la République démocratique du Congo, tandis que d'autres étaient enlevés de leur domicile et amenés sur les rives du Kivu pour y être tués. À cet endroit, il n'y avait pas de barrière, mais quand les Interahamwe apercevaient des Tutsis qui fuyaient, ils battaient le rappel et descendaient vers le lac Kivu pour les intercepter et les tuer là-bas. À Busekanga, les premiers Tutsis ont été tués le 20 avril 1994 et ont continué à l'être jusqu'à fin mai 1994. Le massacre de Tutsis a également eu lieu à la même date à Rutabo, dans le secteur Kinazi, district de Ruhango. À cet endroit avait été créée une grande fosse dans laquelle étaient jetés les Tutsis qui venaient d'être tués ou qui étaient encore vivants. Cette fosse avait été créée près de l'école primaire de Rutabo à l'initiative de l'enseignant Sabimana Jacques, qui était président de la CDR en commune Ntongwe et qui disait que c'était une latrine publique. Les Tutsis ont été également tués sur le terrain de l'école, venant des communes de Ntongwe, Mugina et de Bugesera. Après avoir été tués, ils ont été jetés dans la même fosse avec ce qu'il avait été sur différentes barrières et aux alentours. Cette fosse a été appelée CND, les victimes étant dites rejoindre leurs frères Inkotani qui se trouvaient au CND à Kigali. Ils ont été tués par des gendarmes, des miliciens Interahamwe et des réfugiés burundais du camp de Nyagahama. Parmi les tueurs qui ont participé à ce massacre figurent le bourgmestre de la commune Nhongwe, Kagabo Charles, et le président de la CDR de la commune Nhongwe, Nsabimana Jacques, et bien d'autres miliciens. À la même date, le massacre de Tutsis a également eu lieu à l'église catholique d'Onyumba, commune Gishamvu, préfecture de Butare. En effet, la paroisse de Nyumba se situait non loin du grand séminaire de Nyakibanda, tous dans la commune de Gishamvu, sous-préfecture Boussoro. Signalons que Jean Kambanda, le premier ministre du gouvernement génocidaire, était originaire de cette même commune. Ce sont alors réfugiés des Tutsis qui étaient venus de communes Kigembe, Runyinya, Nyakizu, Rwamiko, Mubuga et Gishamvu. Ils furent tués sous le feu de pièces d'artillerie lourdes qui tiraient sur eux à partir des collines sur le hôtel de Nyakibanda. Entre 25 000 et 30 000 Tutsis y furent tués. Parmi les tueurs qui ont dirigé ces attaques figurent Kambanda Pascal, bourgmestre de la commune de Gishamvu, Simbari Kure Assier, sous-préfet de Boussoro, Nzavugejo Pierre Célestin, assistant médical au centre de santé de Boussoro, Kubwimana Laurent, enseignant au groupe scolaire de Butare, qui a été par la suite investi sous-préfet pendant le génocide, Nshimimana Alexis, qui était agent du Minitrap, Yamuremye Vianney, qui a fabriqué de petites haches qu'il a distribuées à la population pour faire le massacre, et beaucoup d'autres. Au grand séminaire de Nyakibanda, à la même date, ont été également tués des prêtres et des séminaristes Tutsis qui s'y étaient réfugiés. Parmi les responsables de ces massacres figure l'abbé Tadeu Singizandekwe, originaire de Kibeho et qui enseignait au grand séminaire de Nyakibanda, qui fut l'ordonnateur de l'assassinat de ses confrères et de ses élèves séminaristes. À la même date, le massacre de Tutsis a eu lieu à l'ADPR de Shagasha, à Gihundwe, dans la préfecture de Cyangugu, actuel district de Rusizi. En effet, l'église ADPR Shagasha était fréquentée par de nombreux chrétiens pentecôtistes, dont de nombreux Tutsis, et raison pour laquelle ils s'y sont réfugiés. Avec des femmes et des enfants, les hommes, d'abord craignant d'être tués, sont restés à l'extérieur. Puis, quelques 60 enfants et femmes étaient à l'intérieur et le 20 avril 1994, un groupe de tueurs qui venait de tuer à la paroisse catholique d'Onghanga est arrivé avec de l'essence et les a brûlés vifs à l'intérieur de l'église et ils ont tous péri. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.